fort à parier que quand vous aurez réglé le problème de la nourriture et de l'eau sur votre domicile, que ce soit en base autonome ou en appartement en ville, vous vous concentrerez sur la défense de votre famille face aux pillards et à la violence urbaine. Voici comment protéger votre famille contre les Dark Preppers et les intrusions éventuelles que vous pourriez subir. 1. Savoir qui sont les dangers. Cerner le problème est votre premier objectif. Dans ce plan, on doit progresser graduellement pour ne rien oublier et cerner le problème bien largement. Dans un contexte d'effondrement et de violence généralisée, se confiner est la meilleure solution si vous avez des personnes faibles au sein de votre famille. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, des bébés ou des personnes âgées ainsi que des personnes mal préparées ou supportant mal la situation extérieure. Évacuer avec des faiblesses au sein de votre groupe est quasiment suicidaire. Maintenant que vous êtes confiné avec votre gros stock d'eau, de nourriture et de fournitures diverses, vous pouvez vous poser pour évaluer la situation que vous avez dans votre quartier. Dans un contexte apocalyptique, vos agresseurs seront principalement des non-préparés affamés ou des bandes de pillards et ne pensez pas que cette perspective est exagérée, car dans les événements exceptionnels que nous connaissons de nos jours, tels que des catastrophes naturelles ou des conflits armés, le pillage commence dans les heures qui suivent la panique générale. Si le monde devient Brawl, attendez à connaître une violence extrême. Il faut donc se préparer à se défendre, même si en face, les bandes violentes s'organisent et rassemblent de grandes quantités de délinquants. Dans un monde Brawl, leur organisation risque de ne pas dépasser chaque jour et leurs cambriolages sont en fait des vols opportunistes. 3. Collecter des renseignements. J'en ai déjà parlé dans des vidéos sur l'organisation de votre défense de quartier. Il faut pouvoir connaître parfaitement la topographie de votre quartier et de votre ville, et il faut se réunir entre voisins pour organiser une défense commune. Si en face les pillards sont en groupe, il est intéressant de le faire aussi pour boucler votre quartier. Seul, en famille contre plusieurs, vous n'avez aucune chance, mais organisé à plusieurs contre ce genre d'ennemis, vous êtes enfin à nombre égal. Vous aurez créé vos cartes de votre quartier, repéré les bâtiments et leurs points faibles, des endroits où vous pouvez vous cacher pour surveiller les alentours, les bâtiments en hauteur dont la vue porte au-delà des habitations et d'où vous pouvez voir venir les ennemis, et les éléments utilisables pour créer des barrages sur les rues. Ça peut être des arbres, de vieux frigos, des voitures, des palettes de bois, bref, tout ce qui peut freiner ou bloquer l'avancée de pillards vers chez vous. Le désavantage de ce genre d'organisation est de susciter l'intérêt des bandes armées. Plus vous défendez quelque chose, plus votre bien devient source de convoitise. Vos prises de renseignements peuvent se faire lors de promenades en temps normal et bien avant que les problèmes arrivent. 4. Monter un réseau de surveillance. En espérant que vos voisins soient eux aussi sensibilisés au survivalisme ou au moins à leur survie si le monde s'effondrait, vous auriez une belle garnison pour défendre vos biens et vos familles. On imagine que vous puissiez vous organiser en ligne de défense à plusieurs endroits dans le quartier et que vous ayez prévu l'équipement optimal de chaque combattant. On peut supposer des jumelles à vision nocturne, un casque de protection, une distinction particulière pour se reconnaître entre voisins, un moyen de communication de type talkie-walkie en plusieurs exemplaires et un plan de défense avec des horaires de présence, des positions, des heures de relève et les actions à déployer si le danger arrive. 5. Tour de garde et dispositifs de surveillance. On en arrive aux tours de garde et aux dispositifs de surveillance. Comme pour votre réseau de surveillance, l'organisation doit être quasi militaire pour que vos positions restent impénétrables. Pour cela, en plus des survivalistes postés en surveillance, il faut organiser des tours de garde jour et nuit. La nuit est le point faible de toutes les invasions. C'est souvent à ce moment-là que vos ennemis vont chercher à percer vos positions, votre force restant la nuit noire qui devrait régner après un effondrement accompagné de son blackout. C'est donc lors de la mise en place de vos tours de garde qu'il faut aussi prévoir les temps de repos pour que les hommes ne dorment pas la nuit au lieu de surveiller les environs. Les rotations d'hommes doivent donc être cohérentes et correspondre à des rythmes physiologiques normaux. Avec vos voisins, vous ne devez pas être dans la fatigue, le stress et le débordement. Vous pouvez aussi utiliser des dispositifs sonores la nuit pour trahir une avancée ennemie. À côté d'une caméra thermique onéreuse, vous avez juste des systèmes low-tech comme des ampoules déposées devant chez vous qui vont se briser si quelqu'un s'approche ou marche dessus, ou des canettes suspendues dans la végétation qui vont teinter si quelqu'un les dérange. Même si ce genre d'alarme fait très gadget, elles peuvent vous prévenir d'une approche. Enfin, n'hésitez pas à évacuer si le danger devient trop important et si les ennemis progressent. Pour cela, évitez de vous faire encercler et ayez un plan d'évacuation pour quitter la zone et mettre votre famille à l'abri.